Salut, Salut Eden, comment vas-tu? et toi? Super. Allez, on continue sur les puissances. Ouais, Alors, allez, vas-y Eden. ok. Si tu veux, j'ai mon cours aujourd'hui. Comment? J'ai mon cours aujourd'hui. Ah bah tu vas me l'envoyer alors. Ok. Alors, les puissances. Puissance. Alors, ouais, donc c'est ça, les trois fois. Ah, t'as vu l'écriture scientifique. Ok, donc il va falloir qu'on bosse sur l'écriture scientifique. Hmm. Allez, vas-y, jeune homme. Ok. J'arrive. Je coince. Et là, encore une fois, on donne pas le résultat, mais on donne le truc du quotient. Ouais, juste le résultat. Ok.
Laurent, Oui. je me souviens plus du tout de comment on fait quand, tu sais, genre par exemple, là, c'est sur le 4 x 5. Ah, la deuxième ligne, tu veux dire? Ouais, Alors, que je regarde un peu enfin, si, c'est pas le même chiffre. si c'est bien ton cours. Bon, attends, ouais, c'est ça. De quoi? Attends, je te demande un instant. Passe Ok. aux autres en attendant. Ok.
J'arrive, Laurent. Vas-y, Yann.
Je dis quand t'as fini, EDN, hein. Ah, t'as pas reçu? Ah bah j'attends ta réponse, moi. Ah, mais je croyais que t'avais reçu un autre chiffre. Parce que parfois, quand je te vois que je te dis pas, bah, tu me corriges. Attends, je regarde si j'ai reçu quelque chose. Non, j'ai rien reçu de ta part. Tu as mis dans les... Mon téléphone, il fait que tu veux, gaffe, non, ça fait une brouillon. Ça me saoule, ça. Alors, 10 puissance 4 moins 7 moins 3, oui, moins 4, moins... Oui, oui, 7 puissance 5, 7 fois 3, 15, moins 8, moins 4, il y a des calculs que tu n'as pas terminés. Donc, tu vas me terminer les calculs que je te surligne. Mhm. Voilà, ceux-là, ils ne sont pas terminés. Ah, bah, je vais le refaire. Oui, oui. OK, ça marche. Allez, vas-y, Eden. Ouais.
Du coup, j'avais pas vu quand c'était pas les mêmes nombres. Oui, mais c'est pas de ton niveau, donc tu fais pas. Ah, ok. Alors, la deuxième est fausse. Tu refais juste la deuxième. Tu fais attention au signe d'N. -2 et -7. Ah, c'est -2 ou -7. Exactement. Et du coup, ça fait -5. Eh oui. Plus 5. -2 moins 7, ça va faire -2 Oui, plus 7. exactement, exactement. Donc, 10, 9, 2, 9, 7, 10. C'est bon, du coup, ça fait 10 puissance 5. Bon. Euh, 10 puissance 5. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, Eden. Ah, il y en a beaucoup.
Laurent, Oui. l'écriture scientifique, c'est quand il n'y a pas de virgule, si? Alors, tu vas regarder ton cours, Ouais. chapitre numéro 4, point numéro 4. Ah, ok. Je suis pas du tout sûr que ce soit bon, mais. Tu me le diras oralement tes réponses, ça veut dire. Ah, ok. Donc, j'ai entouré la A, Alors là, ah oui, la C, enfin, la. Oui, la C, oui, la D, oui, la E, oui, la F. non. Pourquoi? Parce que le nombre n'est pas compris entre un et 10. Tu vois, le premier nombre avant la puissance, Ah, l'écriture. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc, la G, oui. la H, La H est compris entre 1 et 10. bah, c'est 10. C'est 10,31. C'est vrai. Bah, du coup, pas la H. La I, Oui, pas la J, oui, pas la K, la L, oui, pas la M, la N, oui, la O, oui, la Q, oui. et c'est tout. Ouais, parfait. Allez, vas-y, Eden.
Put your head on. Put your head on my shoulder. Baby. Put your head on my shoulder. Laurent, Oui. par exemple, là, sur 6,5 fois 10, on va faire 6,5 fois 6,5, on va d'abord faire 6,5 fois 10 et après fois 6,5. Tu vas d'abord faire la puissance de 10 et ensuite le nombre. Donc 6,5 fois 6,5. Non, tu Non, fais d'abord la puissance de 10 et ensuite le nombre. donc 6,5 fois 10. D'abord la puissance de 10. 10, si tu prends le premier, 10, c'est 10 puissance combien? Ah non, je te parlais de la, ok, je te parlais de la 6,5, mais du coup, ouais, on parlait pas de la même. Bah, du coup, Tu parles c'est de, tu parles de la question numéro combien? la A, mais sur l'avant-dernier. Eh ben, tu vas d'abord faire 10 puissance moins 3. Non, l'avant-dernier. Alors, tu vas faire 10 puissance 2 Donc 10 fois 10. multiplié par 6,5. Hmm. Ah, j'avais oublié ça. Du coup, on fait d'abord la puissance, puis après le Puis calcul. après le nombre, ouais, tout à fait. Ok.
Zéro. Non. 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 Trilliard. Ah ouais, ça part en trilliard. Waouh. Ça fait beaucoup, hein? Ah bah, ouais, ça fait un peu beaucoup. Euh, euh, J'ai fini, je te dis à l'oral ou... Tu vas me le dire à l'oral, ouais. Donc pour la A, j'ai mis que c'était 6,5 fois 10 puissance 2. Non. Ah, Si c'est 6,5, 10 puissance 2. oui. Ça fait donc 6,5 et on décale la virgule de 2. Donc tu obtiens 650. La bonne réponse était 6,5 fois 10 puissance 3. Tu vois, tu écris ton nombre, d'accord? Mhm. Toi, tu dis 6,5 multiplié par 10 puissance 2. Donc, ta virgule, elle est là. Mhm. Comme tu multiplies par 10 puissance 2, tu décales ta virgule de 2 crans. Donc, elle arrive ici. Oui. Donc, ça fait 650. D'accord? Ok. Donc, du coup, tu dois avoir faux pour les autres, je pense. Et dis-moi quand même ce que tu as trouvé pour le deuxième. Et j'ai mis la 4. Elle est bonne. OK. Ensuite, pour la C, j'ai mis 3,51 fois 10 puissance moins 2. 10 puissance moins 3. Moins 3A. Ensuite, Ensuite, pour la D, j'ai mis 5,3 fois 10 puissance 10. oui, tout à fait. Ensuite, pour la E, j'ai mis 4,81 fois 10 puissance moins 8. Oui, Ensuite, pour la F, j'ai mis 8,67 fois 10 puissance moins 13. non, là, c'est forcément 10 puissance 12. Ah, oui. Euh, Avec une seule possibilité, parce que quand tu as une puissance négative, d'accord, tu recules ta virgule, donc le nombre devient plus petit. D'accord? ah, ok. Ça marche? Ça marche. Donc, pour la G, j'ai mis 7,295 fois 10 puissance 1. Ouais.
Ensuite, pour la H, j'ai mis moins 7,39 fois 10 puissance moins 1. Non, moins 2. Moins 2, ouais. Ensuite, on a mis à la H. Non, oui, si on est à la H. Non, on en est à la I. Donc, pour la I, j'ai mis 1,26 fois 10 puissance 10. Ouais. Et pour la J, j'ai mis 8,914 fois 10 puissance 0. Ouais, ça marche. Ok, Eden. Ta maman est au courant. Est-ce que tu peux aller la chercher? Bah, elle vient d'arriver en plus. Vas-y. Bah, elle vient d'arriver. C'est bon, elle est là. Elle est là. Bonjour, Madame la Kenia, comment allez-vous? ça va et vous? Ouais, ça va. Je vais mettre ma caméra pour que vous puissiez me voir. Hop là. Ouais, je voulais vous voir rapidement pour faire un petit bilan de cette année. D'accord? Alors, vous avez un gamin qui est agréable au possible. D'accord? Euh, Est-ce qu'il a du mal dans la vie de tous les jours à être autonome? Ah, complètement, oui. Ok, ça marche. C'est en fait le principal défaut d'Eden, ok, c'est qu'il Bon. a constamment besoin d'être dans l'échange, dans la question, d'accord? Et j'ai commencé à changer un peu de méthode avec lui il y a 15 jours, d'accord? C'est-à-dire que tout au long de l'année, je suis rentré dans son jeu, le but étant qu'il progresse, d'accord? Mhm. Mais là, l'année prochaine, Eden, c'est la classe de troisième qui t'attend, d'accord? Mhm. Et n'oublie pas une chose, c'est que, alors ok, pour préparer les contrôles, ça marche, mais le jour du brevet, Eden, tu vas être tout seul. Ouais. Tu vas être tout seul, d'accord? C'est-à-dire que tu vas constater qu'au fil des séances, puisque tu rentres là en troisième, ok? Mhm. Je ne vais plus rentrer dans ta méthode de te répondre systématiquement à chaque question. D'accord? Et Mhm. ça, c'est uniquement dans le but que, de manière volontaire, tu te trompes avec moi, d'accord, pour ne plus te tromper en cours. Ok, Ça marche? ça va. Concernant l'apprentissage des leçons, globalement, ça va, mais c'est perfectible, Den. On est d'accord? Ouais. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, les triangles semblables, ça a eu du mal à rentrer, hein. Un peu. Ça a eu du mal à rentrer, les triangles semblables. Un peu. Et, mais voilà, avec Eden, il faut être dans la répétition, donc ben, on y va. Par contre, dis-toi bien que l'année prochaine, tu vas enchaîner plein de notions et n'oublie pas que tu me disais hier, les puissances, ça date de début d'année, je crois. D'accord? Dis-toi bien que le programme du brevet porte sur la classe de quatrième et la classe de troisième, hein. Mhm. D'accord? Sur les 2 années, hein. D'accord? Donc, voilà, c'était pour faire un petit bilan avec vous. Est-ce qu'il y a eu arrêt des notes là au collège, hein? Non, le conseil de classe, le conseil de classe, c'est le 10 juin. Ok, donc on continue les cours jusqu'au 10 juin. Ouais. Après, libre à vous, Madame la Canigna, d'accord? Libre à vous. Moi, je travaille cet été, d'accord? Mhm. Libre à vous de continuer ou pas les cours. Peut-être pas. Alors, on peut continuer une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ou recommencer 15 jours avant la rentrée. C'est comme vous le souhaitez, d'accord? Alors, je pense qu'on va continuer. Alors, Pardon. moi, je vous donne mon sentiment. Je pense que ça serait pas du luxe de continuer Complètement. une fois par semaine, d'accord? Complètement, parce que les cours que vous faites, enfin, les cours qu'Eden fait avec vous, ça lui permet de. Pardon, je suis allergique au pollen. Ah,
Bah, bon courage à vous. Pour moi, merci. Donc, les cours qu'il fait avec vous, ça lui permet quand même d'évoluer au niveau des maths. Au Vous niveau avez vu une évolution quand même au niveau des notes? complètement, ouais. Donc, Bah, je pense qu'on va vraiment. En fait, ce qu'il a du mal à comprendre, parce qu'Eden, il est un peu dissipé à l'école, il n'écoute pas beaucoup. Ouais. Plus à discuter avec ses copains, donc le cours, il ne le suit pas, et après, il se retrouve un petit peu en recul par rapport aux autres. Ouais. C'est compliqué. Donc, le fait d'avoir Bah, les cours avec vous, ça l'aide quand même à mieux comprendre en fait ce qu'il n'a pas compris en classe parce qu'il n'a pas écouté, tout simplement. ouais, moi, j'avais deux choses à vous dire. La première, je viens de vous le dire, c'est de savoir s'il était autonome, d'accord? Donc, on a le même point de vue, vous et moi, d'accord? Complètement. Et on va avoir le même point de vue sur ce que vous venez de dire, d'accord? Euduen, pendant nos cours, a un comportement typique des élèves qui sont inattentionnés en classe, Mhm. d'accord? Je t'ai jamais repris dessus, Eden, parce que personnellement, ça ne me dérange pas. Mhm. Mais c'est symptomatique, d'accord, d'un manque d'attention en classe. Le nombre de fois que tu chantes pendant nos séances, je crois qu'on pourrait enregistrer un album. Et ça, c'est symptomatique d'un manque de concentration. D'accord, Eden? Je ne te l'ai jamais dit de l'année, volontairement. J'attendais la fin de l'année pour te le dire. D'accord? Mhm. Mais à partir des prochains cours, les sifflements, les chants, c'est terminé. ok. D'accord? On est concentré à fond sur notre cours pour te faire progresser. D'accord? Et là, pendant les vacances, alors tant que l'année scolaire n'est pas finie, je ne vais pas t'embêter avec ça. D'accord? Mais Mhm. pendant les vacances, on va revoir toutes les notions de quatrième. Mhm. D'accord? Et avec votre accord, Madame Lacanigna, je lui donnerai des exercices à faire qui ne vont pas lui prendre des heures parce qu'il est aussi en vacances. Donc, il faut qu'il profite de ses vacances. D'accord? Mais disons que il faudrait que. Alors, il y a plusieurs écoles. C'est soit tu te réserves une journée sur la semaine pour revoir tes cours de toutes les matières pour ne pas perdre les notions, surtout les matières qui vont tomber le jour du brevet. D'accord? Ou alors, il y a une autre école, c'est celle qui se dit, OK, ben, chaque soir, le lundi, je prends 20 minutes pour lire un chapitre de maths. Le mardi, je prends 20 minutes dans ma soirée pour lire un chapitre de physique. Le mercredi, un chapitre de français. Le mercredi, travailler un petit peu tous les jours ou une fois par semaine. D'accord? Mais il est surtout super important, Eden, que Mhm. dans ta manière de travailler, OK, tu deviennes plus constant, plus assidu, parce que moi, tu me demandes souvent les notes, je vais te donner ta moyenne avec moi de l'année, d'accord? Mhm. Alors, RC, on est ici, Monsieur Lacanigna. Bon, tu n'as pas une moyenne dégueulasse, avec moi, je te mets 13 de moyenne en général. Je ne sais pas combien tu as en cours. J'ai 13 aussi. Voilà, moi, je te mets 13, je t'ai mis 13, globalement sur l'année, d'accord? Ok. Donc, le but de la quatrième, c'était voilà, de travailler pour surtout te redonner goût aux mathématiques, etc., d'avoir plaisir à venir faire cours avec moi, etc., etc., etc. Mhm. L'année prochaine, troisième, ça change de niveau. Il y a le brevet en ligne de mire. D'accord? Donc là, l'année prochaine, tu te mets en mode sérieux. D'accord? Pas dans le fond de la classe, si possible, dans les premiers. Ou si fond de la classe, si tu es concentration absolue sur tes cours, Oden, parce que Mhm. l'année prochaine, c'est l'année de ton brevet. C'est ton premier grand examen de ta vie d'enfant, d'accord? Le prochain, ça sera, je te le souhaite, sans redoublement, dans 3 ans, le baccalauréat, d'accord? Et 3 mois, je peux t'assurer, on s'amusera à faire ça pendant les vacances, d'accord? Mhm. Pendant les vacances, on va travailler sur des sujets, alors très partiels, d'accord? Des sujets de baccalauréat, d'accord?
où notamment cette année, mes terminales, là, les premiers examens sont tombés aux États-Unis dans les centres étrangers, d'accord? Ils avaient des calculs fractionnaires à faire, d'accord? Eh ben, ça fait longtemps que c'était pas tombé au bac. Cette année, c'est tombé au bac. Figure-toi que des terminales n'ont pas su faire des calculs fractionnaires. Ah. D'accord? Donc, ces histoires de signes que tu fais dans le calcul littéral, les règles de signes que tu oublies, etc., on va retravailler tout ça une fois par semaine pendant les vacances pour te préparer correctement à ton entrée en troisième. Ça marche? Ça marche. OK? Mais sinon, Madame Lacagna, vous avez un gamin qui est agréable au possible, la bonne humeur perpétuelle, d'accord? Ça fait plaisir de voir des gamins aussi joyeux que Den, d'accord? Mais voilà, il y a deux choses que je voulais avoir avec vous, et voilà, nos deux sentiments se rejoignent, d'accord? Manque d'autonomie, donc ça va être mon travail à moi, d'accord? Ça va être un peu douloureux, entre guillemets, au départ, ça va te faire drôle. Je ne sais pas si tu as constaté, hein, depuis 15 jours, 3 semaines, j'ai changé de méthode, hein, d'accord? Hein, depuis 15 jours, 3 semaines, je te parais peut-être un peu plus dur, mais quand hier tu me dis, alors après, bon, il y a des situations de famille qui font que, d'accord? Mais quand on doit préparer un devoir sur les puissances, EDN, c'est pas à ta maman, à ton âge, d'accord, bah, de t'assurer que, effectivement, peut-être que tu as changé de cahier pendant la semaine, pendant l'année scolaire. Ça, je veux bien l'entendre, EDN. Mais tu arrives à un âge où tu dois être autonome sur ton organisation, ne pas compter sur maman pour faire tout ça, d'accord? Et hier, tu as bien vu un peu ma surprise quand tu m'as dit bah, j'ai pas mon cahier sur les puissances, bah, je dis on fait comment? On fait comment? Pour travailler les puissances, tu n'as pas ton cours avec toi, on fait comment? D'accord? Donc l'année prochaine, organisation millimétrée, d'accord? On va y aller en douceur, hein, tu t'inquiètes pas. Avoir systématiquement tout son matériel, calculatrice, compas, équerre, rapporteur, d'accord? Vous allez vous amuser, hein, parce que moi, j'y arrive pas. Alors j'ai la réputation d'être super Vous y patient. arrivez, bravo. Ah, On va voir si ça fonctionne. Je suis patient et persévérant, d'accord? Et après, j'ai des méthodes très simples, hein. J'ai des méthodes très simples, hein. C'est ce que je fais avec mes terminales là en ce moment avec le bac, d'accord? Alors, sur l'aspect matériel, c'est différent, mais l'année prochaine, si pendant une heure, tu n'arrives pas à faire un exercice, eh ben, on restera pendant une heure sur un exercice. D'accord? Alors, pas au début de l'année, hein, rassure-toi, Eden, d'accord? Parce que le but aussi, le but du jeu, c'est que que tu sois autonome. Mais tu vois, quand on a fait 4 heures sur les triangles semblables, l'année prochaine, si on doit refaire 4 heures sur une notion, la dernière heure, je te laisse en totale autonomie. D'accord? On mettra un timer en disant ça, tu es censé le faire en 10 minutes. Je te laisse travailler 10 minutes et au bout de 10 minutes, paf, on corrige. Pas. D'accord? Mais sinon, bilan satisfaisant quand même pour cette année. 13 sur 20, c'est pas mal avec moi. D'accord? Et on va surtout travailler donc sur l'autonomie. D'accord? Et sur l'aspect concentration lors des cours. Parce que, Dan, sincèrement, si tu es dissipé l'année prochaine, tu vas louper plein de choses super importantes pour le brevet. Et ça serait dommage que tu ailles en seconde sans avoir le brevet, quoi. Ouais, c'est ballot. Ça serait dommage que tu loupes le premier grand examen de ta vie, de ta carrière, quoi. D'accord? Mm. Est-ce que vous avez des questions, vous, Madame Lacadigna, de votre côté? non, juste, donc je pense qu'on prendra effectivement des cours là cet été. Oui. Alors, sauf la période où on risque de partir un peu en vacances, donc sauf cette période-là, mais je vous tiendrai au courant parce que je ne sais pas encore les dates. Le but, en fait, c'est vraiment qu'il revoie ses leçons où il pêche, en fait, où il a vraiment du mal. Ouais, mais ça, moi, c'est identifié, ça. Ça, c'est identifié de D'accord, mon côté. super.
Et je voulais voir aussi avec vous, parce il a aussi beaucoup de mal en français, dans toutes les matières principales, en fait. Hein. C'est très compliqué. Et je crois que vous faites aussi des cours de français, c'est ça? Ouais, français, SVT, etc. Ouais. Ouais, tout à Alors, je fait. pense que je vous enverrai un message par rapport à ça, mais je pense qu'on prendra aussi des cours pour qu'il puisse revoir un peu l'année Ouais, cet été, parce il a une moyenne catastrophique en ok, France. C'est l'horreur. ok, ça marche. Ok. Voilà. Quand ils seront disponibles, je serai preneur de ces 3 bulletins de quatrième, d'accord? Pour commencer un peu à regarder ce que va donner le contrôle continu sur le brevet, d'accord? Parce que le brevet, il y a une partie de contrôle continu, d'accord? Et ce qui va surtout m'intéresser au-delà des notes, ce sont les commentaires des enseignants. Ah bah, vous allez être content. D'accord? Ça marche? Ouais. Je vous les Allez, envoie, dès que j'ai le troisième, je vous envoie les trois. Et même, ouais, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, vous inquiétez pas. Ça marche? par rapport au cours de cette année, je suis quand même content parce que j'ai bien remonté la pente. L'année dernière, avant de prendre les cours, j'étais à 3 4 de moyenne générale, de moyenne en maths. Et là, je suis entre 13 et 14. Donc, Non, non, mais Eden, moi, ce que je vois, c'est ta progression, d'accord? Et ce que je vois surtout, c'est la marge de progression qu'on a encore devant nous. mm, Mais en mettant des places en choses, voilà, en place des choses, d'accord? L'aspect concentration, l'aspect autonomie. Et puis l'année prochaine, je vais pas te lâcher sur ça, hein. Si un cours n'est pas appris, d'accord, ben, tu vas l'apprendre devant moi. ok. Contrairement à cette année où je te donnais les explications, d'accord? L'année prochaine, c'est une année très importante pour toi. Il va falloir que tu consacres du temps, d'accord, à l'apprentissage de tes leçons et ne pas te dire, c'est bon, j'ai cours avec Laurent le mardi soir. En tout cas, cette année, c'était le mardi soir, d'accord? Ne pas te dire, OK, j'ai cours avec Laurent le mardi soir, plus mes 3 4 heures durant la semaine. Tu dois t'accorder du temps dans la semaine et soit le samedi, soit le dimanche pour travailler tes cours. D'accord? Pour travailler tes cours. Ça marche, Hélène? Ça marche. Allez, j'ai mon élève de 20 heures qui est là. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, bonne soirée, Bonne Laurent. soirée, Au ciao. revoir. Au Au revoir. revoir.